Nous sommes actuellement sur l'archipel de Crosthold. Arinos est en train de se promener dans le grand palais de la capitale. Il cherche à rejoindre la chambre de Stone. L'ambiance est douce, mélancolique. L'archipel est totalement inhabité. Aucun autre son que les pas des deux compagnons ne vient troubler le silence qui règne en ces lieux. Tu arrives finalement, du coup, à la grande porte de la chambre de Stone. Tu l'ouvres et tu entres, du coup, dans cet endroit à l'ambiance un petit peu lumineuse et étrangement paisible. Il y a presque quelque chose de mélancolique. Tu sens comme une grande tristesse qui habiterait encore la pierre de ce lieu. Là, c'est magnifique par rapport à ce que je me représentais de là où habitait. Effectivement, pour le moment, tout est assez beau. Mm. Euh, Tu vois que ton compagnon, Stone, est en train de regarder au loin depuis son balcon. Il n'a pas encore fait attention à ta présence. Je vais me diriger vers lui. Ah, Oh, Arinos, te voilà. Je t'attendais. oui. Ça va, Stone? T'as l'air pensif. Oui, oui, légèrement, légèrement. C'est que les autres ne vont pas tarder à se mettre à notre poursuite. On vient à peine d'arriver et il va peut-être déjà falloir qu'on se remette en route. Oui, je pense qu'il va Enfin, pas falloir freiner. que l'on se remette en route. En réalité, je pense que c'est surtout toi qui vas devoir te remettre en route, mon ami. Stone, ils vont venir faire. Enfin, pourquoi? Et je pense que sur cette île, tu seras pris au piège. C'est un petit peu l'objectif. Ça fait déjà longtemps, tu me connais, que je cherche à trouver la fin. Et je me dis que ça peut être l'occasion en soi de donner un sens à cette fin d'aventure, à cette fin de vie trop longue. Écoute, actuellement, nous sommes dans une situation qui ne nous laisse que peu de choix quant à notre marge d'action. Euh, je pense que le plus important, c'est que soit tu trouves un endroit où tu pourras mettre à l'abri les artefacts, où tu pourras te mettre à l'abri, quitte à ce que je gagne du temps pour toi, maintenant, ici. Stone, Qu'est-ce que je tu en pense qu'on penses? peut. Je pense qu'on peut attendre la crête tous les deux avant qu'ils ne nous rattrapent. Ce que tu fais, C'est c'est trop tout à dangereux. ton honneur, mais c'est. Oui, Outre le caractéristique d'honneur et tout ça, dont je ne souhaite pas forcément parler là et qui n'a pas réellement d'importance pour moi, l'objectif là, c'est vraiment juste qu'on empêche ces artefacts de tomber entre les mains d'une personne qu'on juge potentiellement mal intentionnée. Nos vies, elles n'ont que peu d'importance dans toute cette histoire. Et si je peux te faire gagner ne serait-ce que quelques jours, assez pour que tu puisses te créer un réseau, te mettre à un endroit où tu seras vraiment à l'abri, éviter quelques embûches d'espions et de quelques éclaireurs, ça vaut déjà le coup, comparé à ce qu'on essaye d'accomplir. Tu comprends? je vais me rapprocher de lui, je vais mettre ma main sur ton épaule. Là, Mhm. on n'est pas obligé de faire ça. J'ai pas Je entendu sais ce que que tu as dit. c'est dur, on n'est pas obligé de faire ça. Je sais que c'est dur de continuer à vivre avec ce que tu as pu vivre jusqu'à maintenant, mais on peut y arriver. Je te le jure. Est-ce que tu te rends compte de combien de personnes vont se mettre à ta recherche? Ils sont déjà à notre recherche à tous les deux. Tant qu'on est ici, tant qu'on est sur cet endroit dans Crosthold, le pouvoir que je peux manipuler dépasse de très loin ce que tu as pu voir jusqu'à présent. L'entièreté de cet endroit est plein de morts, plein de ténèbres. C'est un endroit parfait pour quelqu'un de mon genre. Je peux donc gagner un temps incommensurable ici. Mais tant qu'on restera tous les deux dans ce point-là, on sera sûr de se faire attraper à un moment. Je peux les retenir, pas les bloquer indéfiniment. C'est le choix le plus logique. Si tu t'enfuis, toi, avec les différents artefacts, tu pourras rejoindre la crête, peut-être même rejoindre l'académie, je ne sais pas quel est ton plan, mais tu pourras essayer de te mettre à l'abri et de protéger les artefacts. Et tant que je suis ici, je pourrais faire gagner un temps qu'on ne pourra gagner nulle part ailleurs. Le crêpe reste le plus sûr. De Mais toute manière, tu sais très bien que je suis là, que je n'ai plus la force de continuer. c'est vraiment ce que tu veux. Oui. Je, je remets ma main sur son épaule et je dis, bonne force, mon ami. J'attrape ta main, tu sais, pour qu'on se tienne au niveau des avant-bras. Un petit peu comme la communauté de l'anneau. Très bien, très Et bien.
Et je te dis, avant que tu partes, j'ai une autre chose à te demander. Mmh. Si je me fais, attraper, là, à la fin de cette résistance que j'aurais mis sur cette île, ils me tiendront et je pourrais pas mourir parce que ma malédiction m'en empêche. Oui. Mais je pense avoir trouvé un moyen de m'en débarrasser. Et je te C'est regarde dans quoi le ça? plus profond de tes yeux, là, actuellement. Là, c'est le Ah! regard qui perce ton âme. J'en ai peur. J'ai peur un peu de cette, je m'y attendais à ce moment, mais mmh. La malédiction dit clairement qu'il doit toujours rester un membre du clan Stone en vie pour perdurer, faire continuer cette malédiction jusqu'à ce qu'il n'y ait plus aucune engeance nécromantique. Le fait est que je suis le dernier de mon clan et que je ne suis pas dans la capacité physique, d'avoir une descendance. Mais il y a un autre moyen pour moi de créer une autre personne dans ce clan. Stone, te regarde du coup profondément, encore une fois dans les yeux, avant de te demander, Arinos, si tu accepterais de devenir un membre du clan Stone et l'enfant par «adoption» entre guillemets de Stone. Donc je serais maudit. À partir du moment où Arinos acceptera cette malédiction, les 2, donc Stone, le personnage que je joue habituellement, et Arinos deviendront des membres du clan. Tant qu'ils sont 2, bah, ils sont dans leur état normal, de membres du clan. Si l'un des 2 meurt, le deuxième ne pourra plus mourir tant qu'il n'y aura pas un membre successeur Ouais, du c'est clan. tant En qu'il y fait, a le plusieurs problème membres du c'est clan, en fait, toi, tu peux mourir du moment qu'il y en voilà, c'est a ça. un autre, c'est bon, quoi. C'est exactement ça. Hem, Écoute, Stone, c'est particulièrement important pour toi, mais je ne souhaite pas que tu meurs et tu as De toute tu manière, là, compris, avec le plan qu'on a choisi de mettre en place, soit je meurs, soit je suis, tenu par l'Inquisition, sûrement soumis à des tortures abominables pendant, le restant de mon mmh, existence terrestre. ouais, Donc dans les 2 cas, la fin, elle est obscure, quoi qu'il arrive. Mais dans l'un des mais 2 cas, je peux enfin trouver le repos. c'est pas enfin, dire que si j'accepte ta malédiction, je risque de perdre ma magie aussi. Non, C'est une magie non, unique. non, la malédiction n'a aucun impact sur la magie, on en a déjà parlé toi Non? sur ta magie. D'accord. Ah, bien c'est pas faux, mais c'est quand même horrible, quoi. Pas nécessairement. En soi, c'est une malédiction de laquelle tu peux très facilement, te Non, débarrasser. c'est horrible, juste de laisser mourir, tu vois? Ah! Bah oui, bah, Ça, c'est horrible. c'est le principe de Stone Fate, hein, c'est la fin de mon personnage. Ouais. Donc qu'est-ce qu'on doit faire? C'était en RP. En RP, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est à toi de Mmh. décider, là, maintenant, tout de suite, ce que tu choisis entre, choisir, d'accepter, ma proposition et ainsi devenir un membre du clan Stone ou alors, refuser et tu repars, le plus loin possible là, au niveau de la crête en espérant, eh bien que je puisse tenir le plus longtemps possible. Bon, je comprends ton objectif et je veux pas que tu te fasses, torturer par le royaume d'Ygroum, du coup, j'accepte. Merci. Tu sens que la manière dont on se tenait là, nos bras qui étaient enlacés, tu sens comme un fin filament qui nous recouvrirait tout d'un coup, qui nous lierait. Quelque chose de très léger, de très doux, pas, tu as pas de douleur en soi, le filament n'est pas en train de peser contre ta chair, mais tu sens Mmh, comme un lien invisible, mais que tu sens à travers ta magie qui t'unit à présent à Stone. mmh. Un lien, qui dépasse, n'importe quelle relation, quoi. C'est ça. Et alors que vous relâchez votre emprise sur le bras l'un de l'autre, Stone soulève sa lanterne et te la tend. Hem, C'est le troisième Merci. artefact des ténèbres et si on veut pouvoir l'imiter au maximum
ce que va faire ici, enfin, ce que va faire ici l'Inquisition et ce que l'empereur ferait avec les artefacts s'il les récupérait, il faut que tu l'en empêches d'en avoir le plus possible. Donc je te confie à présent ma lanterne, ça va être la première fois que je m'en sépare depuis une centaine d'années au bas mot. T'en prendrais toi. À la seconde où tu prendras cette lanterne entre les mains, mon contrôle sur les morts, sur la nécromancie, me quittera. Mais Je n'aurai plus aucun maintien sur la Vierge, qui est du coup, tu sais, cette entité qui habite la pierre que je promène avec moi. attends, mais c'est beaucoup trop dangereux. Pourquoi veux-tu me donner la lanterne? Je comprends que tu veux pas qu'elle tombe entre les mains de Angmar, mais si Parce que ça implique justement, que la Vierge soit libérée, c'est trop dangereux. la Vierge libérée sera ce qui nous fera gagner du temps. C'est elle qui luttera indirectement pour nous. On va utiliser la Vierge pour essayer de vaincre le plus possible l'armée de Meflawa. Et quand il dit ça, tu vois que sur son visage, il y a un léger sourire qui a commencé à se dessiner. Quelque chose d'un petit peu carnassier, quelque chose que tu vois pas souvent sur le visage de Stone. Il se réjouit un petit peu de pouvoir laisser cette espèce d'enfer se briser sur l'île de Crosshold. Ce grand guerrier là. Bah, écoute, je prends la lanterne dans D'accord. cette Juste avant qu'il la lâche, tu dois partir maintenant à la seconde où tu la lâches. C'est le moment où tout commence à se déchaîner, c'est le moment où tu n'es plus à l'abri ici. Ok. Alors, je vais faire Je très lâche la attention lanterne. à la prendre délicatement. Ouais. Et au moment euh, où la lanterne quitte la main de Stone, vous entendez un hurlement digne d'une banshee. Et les lumières dorées qui dansaient autour de vous commencent à s'éteindre. Maintenant pars, vite. Prends le port royal qui est en bas du château et fuis le plus loin possible. Un bateau t'attend déjà. Bonne chance. Adieu, Stone. Adieu, Et Arinos. je vais- Ça a je été un vais- plaisir de battre avec toi. et je fonce vers la porte. Au fur et à mesure que tu t'approches de la porte, tu entends derrière toi les bruits d'une magie qui se libère, une tempête qui est en train de faire souffler le vent. Tu entends au très très loin le bruissement de la terre qui se soulève, des êtres qui sortent de leur tombe commencent à émerger. J'ouvre la porte et je suis le plus rapidement possible. Parfait. Tu rejoins le bateau. Tu as un dernier regard vers le château de Crosthold et peut-être un espoir finalement qui reste au fond de ton cœur que ton vieil ami ne meure pas pendant cette bataille. J'espère sincèrement, mais on verra. On verra effectivement. Mes chers amis, vous venez tous d'arriver sur cette grande place. Dans le cas de Eshain et Kelsal, c'est bien ça? C'est bien ça, j'ai bien prononcé? Kelsar. Dans le cas de Eshain et Kelsar, vous avez été amenés ici directement par vos guides. Vous n'êtes pas de la région initialement, mais vous travaillez actuellement, si j'ai bien retenu vos personnages, pour l'empereur. C'est bien ça? C'est ça, en fait. On est. Alors, moi, je suis le maître, et Shane, et mon élève, c'est Kelsar. Et nous sommes des pisteurs du désert de Kéros. Et c'est nous qui vous ont. Enfin, qui ont amené, du coup, Meflawa et ses hommes jusqu'à ici sur la trace d'Arinos et Stone. Très bien. Vous avez servi de guide, quoi. Et de Car mercenaire. ça. vous On aviez vous a des conduit. informations particulières. Bon, on les a suivis, on les a pistés. C'est Il nous était qui pas D'accord. très compliqué à suivre, Stone il laissait des bouts de lui derrière lui, donc ça... Ouais, il y a des petits morceaux qui tombent de temps en temps, c'est le petit pousset. Rig, quant à toi, tu as été amené de force depuis ta cellule jusqu'ici. Je crois que tu es volontaire pour cette aventure, mais que tu es un prisonnier. Tu as quand même bénéficié d'un traitement moins appréciable que tes camarades juste à côté de toi. Tu ne les connais pas encore, mais vous aurez un temps pour vous présenter juste après. Tu as été Pendant amené ce de temps, force, mais- mais tu es volontaire. non, mais Non, alors, mais il y a il a été Meflawa traîné qui de m'a force hors de sa cellule. recruté. mais En il a fait, été- elle m'a recruté en cellule, quoi. C'était Voilà, c'est volontaire. Personne l'a forcé. Ouais, Il a été désigné volontaire pour cette Sûr. mission. bien Ça, sûr, bien c'est- et sûr. ça, c'est beau. Mais Flawa, quant à toi, ça fait déjà plusieurs jours que tu prépares cette expédition avec ton aide de camp Laura. Vous êtes en train de discuter normalement, voilà, sur le port. Le départ est imminent. Je vous invite, là vous êtes tous en semi-liberté dans cette petite map. Vous pouvez chercher des informations avant que le départ ne soit lancé.
Je vous invite à vous présenter les uns aux autres, éventuellement à discuter entre vous. Je rappelle que Meflawa est évidemment la chef de cette expédition. Donc on est dans la ville Et du coup- d'Arakor là actuellement. Voilà. Et du coup, l'idée, ça va être de longer la côte pour remonter jusqu'au nord. Pas dans l'œil à l'extérieur au niveau de la mer des Tombes, si j'ai bien retenu. C'est ça, en fait on part dans la mer intérieure, on double le cap de Miranda, on remonte au niveau des Synchronides, on passe devant Alysia et on passe au large de Skalgar jusqu'à arriver à l'archipel. Ah, ok. Parce que parce que on sait Meflawa et Kelsar et moi vers où ils se dirigeaient via toutes les infos qu'on a pu retrouver sur la route. Puis après, par déduction simple, c'est facile de trouver où il allait. Oui. Ok, bah du coup c'est bon, le problème est résolu finalement. Voilà. Je suis surpris, je pensais qu'il y avait d'autres légionnaires avec moi, mais apparemment pas du tout. Indirectement, Non, c'est que là si, qu'ils- indirectement si, mais ils sont dans les, dans Ils la n'ont masse. pas de nom. Dans les bateaux. Ok. Ils sont dans la masse. C'est tous Ouais, les mais du inquisiteurs que vous rencontrez, il y en a une partie d'entre eux, c'est des prisonniers et tout ça, quoi. C'est ça, Tu c'est étais la donné grosse un nom. utilisation. Grosso merdo. Cheryl. Ouais, pour moi, il y avait aussi une partie qui était des forces armées de Valen, enfin de Ingvorm qui rejoignait l'Inquisition aussi. Disons que ouais, tes rangs ont un peu grossi. Ouais, bah là, ils ont pas mal grossi. Mais vous pourrez avoir ces informations-là en communiquant avec les différents personnages présents sur ce tableau. Moi, je suis sûr qu'on est le gentil. Regardez-nous avec nos armures noires. Bah, je trouve qu'on est Quoi, t'es plutôt raciste stylé, en vrai. Non, terracide. Ah, Non, parce qu'en vrai, il y a une Préfère chose l'Inc. qu'on peut pas dire sur, Moi aussi. sur les soldats de la Seconde Guerre mondiale. C'est que du Gobos, ça leur allait mieux quand même. Ah. ce sera coupé au montage. Excuse-moi, Rick, je suis pas sûr d'avoir bien entendu. Tu peux venir me répéter ça en face, s'il te plaît, Rick? Non, mais c'est pas le nom de votre couturier. Ah, sinon, en vrai RP, C'est chiant. qu'est-ce que vous voulez faire? Est-ce que vous voulez parler avec des gens? Moi, je. Moi, pour le moment, je suppose que je suis avec Laura Observe. d'Orviral, elle a des trucs à me dire, je pense. Oui. Alors, bah là, pour le moment, vous êtes surtout en train de discuter les différents soucis, comment dire, techniques pour le matériel, la nourriture, le déplacement des troupes. Vous avez quand même une grosse armée. Et Laura a différentes informations qu'elle te confiera à nouveau une fois qu'elle sera avec le reste de l'équipe. Ok. Ah bah, les autres alors. Peut-être que rencontrer voilà, tes amis d'infortune, ça va être une bonne chose. Bon, bah, tu vas Eh ben, abandonner. je vais aller les voir. Oui, moi je regarde un petit peu tout ça parce que bon, je suis déjà venu à Ingworm, mais c'est vrai que ça change quand même du désert quoi. Ah bah c'est sûr qu'il y a Messieurs, plus de... dames, Il y a un peu plus de flotte. Oui. rassemblement s'il vous plaît. Franchement, Je m'appuie sur le Quand allez-vous? tonneau. Est-ce que vous vous sentez prêt? toujours. Très bien. Je suppose que. C'est Alors, notre métier, corrigez-moi si je me trompe, mais Shane et Kelsar, vous m'avez pas encore fait vraiment votre rapport précis. Alors, au niveau du rapport, des infos qu'on a, hein, des infos qu'on a, de la connaissance du bonhomme et de tout ça, on sait vers où il se dirige. Ça, on l'avait déjà dit ensemble, hein, on va tous vers Crosthold. Après, Ouais. après, je peux pas assurer. Je peux assurer que Stone sera là-bas. Ça, y a aucun problème. Arinos, Ouais, je suis moins sûr. c'est le problème. Mais D'accord. au moins, comme Stone ne se débarrasse jamais de Locktomb, on pourra au moins mettre la main sur la lanterne. Et après, il suffira de le faire plier pour qu'il nous dise où est Arinos. En RP, est-ce que je peux savoir que Arinos, il y a beaucoup de chances qu'il soit barré au nord? Non, parce qu'il n'a jamais réellement parlé avec toi de ses origines. C'est vrai, c'est vrai. Pardon, j'ai joué le alors, MJ là, mais excuse-moi. si je puis me permettre, alors je me fous dans la merde en disant ça, mais il sait qu'il va vers la crête, il sait peut-être pas où est la crête. À la fin de la saison 2, il savait que je me dirigeais vers la crête avec Stone. C'est vrai. C'est vrai. Après, on se dirigeait vers la crête, mais au final, on est parti ailleurs, tu vois. Donc bon. Oui, et ça justement, Ouais, c'est grâce mais à. Il y avait mon père qui était apparu, qui a dit des trucs quand même, donc c'est un peu chiant. Et là, du coup, c'est grâce à Eshen et Kelsar que vous n'êtes pas parti sur une fausse piste, d'ailleurs. Très bien, d'ailleurs, je vous remercie Ouais. pour vos services. Vous nous suivez pour le reste de l'expédition, du coup, comme ça a été conclu. Oui. Rig, je suis le seul à ne Oui. pas avoir parlé jusque-là. Écoute, Comment te sens-tu? je suis prêt à combattre.
je suis prêt à... non, mais je suis prêt à vous suivre. Étant donné que je suis nouveau contre armée et que j'ai jamais été vraiment soldat, j'ai de l'expérience et je peux vous aider particulièrement pour tout ce qui est crochetage, déverrouillage, si à quoi que ce soit ne bloque la route. Et je suis là aussi pour apprendre de vous. J'espère pouvoir vous faire confiance à tous, puisque j'ai déjà donné ma confiance dans une précédente aventure. Et malheureusement, ça n'a servi à rien. Bah, Sinon, on ne serait pas là. nous on est engagé directement par l'empereur, hein, personnellement, donc. Ah, mais je parle pas à Laura. Ah, oui, pardon. J'ai l'habitude que tu sois le... J'ai l'habitude que tu sois le MJ, du coup j'ai réagi comme si tu parlais en Ah non, tant que- pardon. Non, j'ai pas. C'est Shane qui parle. C'est Shane qui Oui, parle. oui. Non, il faut juste que mon cerveau se recapte de... Tom ne parle pas en tant que tous les personnages qu'il y a sur la... Oui, mais même moi, il faut que je me recadre parce que j'ai quelques glissades. Ah mais attendez, il y a Sean qui parle, il est où Stone? Oh mon dieu, Stone est dans les murs. Non, c'est juste... Le fait de me dire que t'es le MJ, c'est pas un problème, Sean, c'est le fait de me dire que Tom n'est pas le MJ aussi. Qui me cause Moi, je problème. pense que juste Mayflower, tu dois RP ça et du coup, tu deviens schizophrène. T'as l'impression d'entendre Tom parler pas. Donc nous allons sûrement pouvoir discuter des détails. Laura, t'en prie, explique-nous où est-ce que nous en sommes pour le moment, Ah, merci dans les beaucoup. préparatifs et les problématiques que nous rencontrons pour voir si on peut les solutionner rapidement. Bien sûr. Alors, la plupart des différents soucis qu'il y avait au niveau du matériel ont été réglés. Là, nous sommes en train de finir l'embarquement des différents corps de métier qui nous accompagnent, y compris de nos soldats. Juste pour information, nous avons du coup obtenu 3 bateaux de la part de l'empereur. Le Vengeance, le Revanche et le Tempérance. Ces 3 bateaux sont tous les 3 du coup des 3 mâts de dernière génération, des bateaux rapides et puissants qui vont nous permettre d'engager environ une centaine de personnes par bateau. Sur ces centaines de personnes, nous avons 75% qui sont des combattants et le reste seront du coup des aides de camp, les cuisiniers, les personnes en responsable du matériel, ce genre de choses. Vous connaissez tous voilà, les principes d'un siège et de ravitaillement de matériel. Et, À savoir que le Revanche est déjà parti depuis 2 jours. Et Ok. ils sont partis en reconnaissance. Ils vont nous servir, voilà, principalement comment on appelle ça déjà? Mince, je trouve plus mes mots. Des éclaireurs, merci. Donc nous avons une centaine de personnes qui nous attendra là-bas juste avant que nous embarquons et qui auront déjà, trouvé un endroit où nous pourrons nous poser. Nous devons donc faire quelques tours de l'île afin de trouver où est-ce qu'ils se sont préparés, afin qu'on puisse rejoindre leur camp. Nous allons donc partir avec le Tempérance, qui est déjà en haute mer et qui nous attend pour démarrer. Nous allons donc tous embarquer dans le Vengeance. Très bien. Est-ce qu'on a à faire un siège? Comment? On a à faire un siège et des fortifications ou il y a autre chose? On ne sait pas ce qu'il y aura sur place, c'est ça le grand C'est- problème. C'est On pas n'a pas encore de- comme d'infos l'opération encore. a été organisée rapidement, on n'a pas eu le temps de faire une reconnaissance poussée des lieux. Donc on Oui, arrive et- en territoire semi-inconnu. De ce que j'en sais, D'accord. personne n'est rentré sur Crossed Hall depuis au moins une centaine d'années. De ce que j'en sais aussi. D'accord. Donc, Faut dire que Euh, personne n'y est nous avons jamais donc vraiment été- allé. Comment? Faut dire que personne n'y est jamais vraiment allé. Côté ravitaillement, comment ça s'organise, Laura parce qu'on sait pas combien de temps on va rester là-bas. Oui, Est-ce qu'on a alors, prévu les l'idée ravitaillement étant de faire une action plutôt rapide, puisque nous n'avons que 2 forçats à récupérer, nous avons pris de quoi tenir au maximum 1 ou 2 semaines, quand même des grosses provisions afin d'être... Enfin, 1 ou 2 semaines sur place, parce que nous avons évidemment plus de nourriture pour faire les 40 jours de voyage. Un truc plus. La merde. Le grand souci étant que des dernières entrevues de pêcheurs qui sont passés au large de cette île, il ne semble pas y avoir de verdure, du moins pas de verdure en bonne santé à proximité. Nous avons donc été obligés de faire des ressources alimentaires assez importantes qui a un petit peu limité le nombre de personnes qu'on pouvait prendre, Bien sûr. de manière à être sûr de pouvoir nous nourrir une fois sur place, car il y a peu de chances que nous puissions nous nourrir des différentes plantes et animaux sur l'île. Et puis de toute Rapidement- manière, on va arriver à l'orée de l'hiver et on est dans la région des Nordiques. Donc on Oui, risque pas de trouver Qui grand plus chose. est. Et oui, non, c'est bon, pardon. Non, c'est bon, c'est bon. Attends, ah oui, mais c'est vrai. Putain, mais oui, mais mon cerveau il buguait parce que avant la zone à côté, elle n'est pas à l'Empire.
Oui, c'est que maintenant le duché de Oui. Drôme n'existe Ouais, plus, quoi. Oui. Et du coup, j'ai regardé la map et je me dis, oui, mais de toute façon, je réfléchissais aux impacts géopolitiques que ça risquait d'avoir. En fait, Ouais. bah, il n'y en a pas. Il y en c'est a chez pas. nous. Il Moi, y a j'avais juste, une- faudra voguer un peu loin des côtes de Raltion. Ouais. Oui, bien entendu. Voilà. Du Parce que coup, s'ils voient on le va dans pavillon la- d'Ingworm, ils vont Attention. pas aimer. J'avais une question, Tom, parce que moi j'avais été recruté de manière spéciale parce que j'ai un rapport avec un artefact. Je crois que j'ai un rapport avec un artefact que j'ai vu quand j'étais jeune. Et là, il y a aussi. Alors, C'est bien ça. J'étais un peu oublié ça. oui et non. Oui, tu as un lien avec un artefact parce que tu as aidé Jean Larsen à voler la cape d'invisibilité. Mhm. Et non, tu n'as pas été recruté pour ça. Ça a Je été un sais petit qu'on plus m'a- dans le choix, mais c'est pas non plus pour ça qu'on t'a recruté. D'accord. C'est parce que Laura a étudié les dossiers de tout le monde et elle a vu que t'avais peut-être passé 17 ans en tôle. C'était peut-être pas mérité autant. Oui, Voilà. puis en vrai, je peux faire mon bail de voleur encore, même si C'est c'est pas ça. vraiment. Comme c'est le La baron, spécialité, comme c'est le gouverneur d'Iridia qui t'avait collé ad vitam aeternam au cachot juste pour un cambriolage, Oui. sa réputation on la connaît, ça Sakama. Ok. D'ailleurs, je précise aussi pour du point de vue de Mayflower et Laura, vous pouvez pas saquer le gouverneur d'Iridia. C'est un connard. De souvenir, oui. Voilà, c'est Vu un gros comment con. la ville était gérée. Alaric, Marol, Vermeil, c'est un gros con. Un hobbit cambrioleur. Donc ouais, les filles. Très bien. Très bien. Et- Bien, Ouais, vas-y, Est-ce que vous vas-y, avez pardon. d'autres interrogations par rapport à notre voyage qui nous attend? Nous c'est bon, on a été briefé au départ. Ou, Oui. éventuellement, la composition des troupes qu'on a, archers, cavalerie. Est-ce qu'on a de la cavalerie je sais Alors, pas de cavalerie, ou alors en très très petite quantité, parce que nous manquons, Parfait. comme je vous disais, de place pour pouvoir embarquer assez de nourriture pour des chevaux. La plupart de nos hommes sont des membres de l'armée régulière ou des prisonniers récupérés directement dans les différents cachots de l'Empire. Donc la plupart d'entre eux sont des fantassins. On a très peu d'archers, mais nous en avons quand même quelques-uns. pas. Ok, très bien, merci. Tout le monde est équipé avec une armure standard de l'Inquisition. Parfait. Impeccable. Notamment, ah oui, j'ai oublié de vous prévenir, hein, Madame Mayflower. Sur place, nous avons déjà un de nos éclaireurs qui est du coup, laissez-moi regarder. Voilà, le sergent Reyno qui nous attendra, qui du coup pourra vous renseigner un petit peu sur l'île car il sera arrivé en avance par rapport à nous. Très bien. Non, pas Jordan. Bah écoutez, je pense que nous allons pouvoir embarquer. Et je pense que c'est le revanche qui nous attend. C'est bien ça. Le revanche nous attend. Ne les faisons pas attendre trop longtemps. Ah non, le revanche est déjà parti, c'est le vengeance. Donc, Ah, c'est La vengeance sera terrible. D'accord. Le vengeance nous attend en mer et on embarque sur le quoi? le revanche est déjà parti. Non, pas le quoi, le tempérance, le Ah, c'est le tempérance tempérance qui nous attend en attend. mer et c'est le vengeance dans lequel on embarque. Ok, et en RP, Laura, s'il te plaît, tu me parles sur un autre ton. C'est grande inquisitrice pour toi, s'il te plaît. Non, c'est pas vrai. Tu l'autorises à t'appeler Dame Mayflower. Voilà. Ma seigneur, s'il vous plaît. Maîtresse. Tu parles trop mal à Laura, Non. c'est un délit. Fais non, donc moi, je le l'aime bien, en baisement. plus. Alors, sachant que je veux juste préciser un truc sur Laura, vous voyez sur la ville, enfin sur la carte, au sud-est, il y a une ville qui s'appelle Orvira. Sa mère Ouais. est gouverneure d'Orvira. D'accord. Ah, donc elle a vraiment de la noblesse. Oui, elle est vraiment de la Laura, noblesse si, haute. si Ah vous oui, voulez c'était pas me une parler, blague. par contre, il faut absolument embrasser mes pieds en même temps. Très bien, je mettrai la langue Ouais. entre les orteils. N'en demandez je- pas tant. On Je peut pense y que aller, j'arrête du de parler. On va rentrer dans le désert, hein, quel ça, et on se casse. C'est tous des dégénérés ici, barrez-vous. Je connais pas bien, mais je Tous les préfère soldats- tous les venir soldats avec qui vous entendent- finalement. tous les soldats qui entendent la discussion qui se disbandent instantanément et t'as juste les 100 connards sur l'île qui nous attendent. Ils sont pas encore au courant. Bon, allons-y du coup.